Bonjour, bonjour les petites scrapounettes, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Moi, ça va. Voilà, je suis sur ma dernière lignée avant de partir en vacances. Donc, je continue à faire mes vidéos, comme je vous l'ai dit, pour jusque fin août, voire début septembre. Voilà, je retourne voir ma copine demain. Donc, nous sommes aujourd'hui le 2 août. Hein. Comme je l'avais dit lors de ma vidéo que vous aurez, la vidéo que ce matin que j'ai faite, vous l'aurez du coup en octobre. Voilà, première semaine d'octobre, je crois. Et aujourd'hui, je voulais refaire une carte avec ça. Vous vous rappelez? Dans une vidéo, je vous avais montré comment faire une carte faux mur. Voilà, et je vous avais dit, eh bien, je vous referai une carte. Je referai une carte avec ce système-là. Donc, je ne vais pas vous la refaire. Celle-là, ça, vous regardez. Je vais vous mettre en lien en bas de la vidéo le lien de cette vidéo, de ce tuto. Comme ça, vous pouvez le faire. Et vous pourrez faire la suite de la carte. Voilà. Donc, pour cela, eh ben, il vous faut une feuille comme ça, là, une cardstock. Et des décorations. Et puis voilà. Et ben, allez, on y va? Ouais. Allez, voilà. Vous n'avez pas le mal de mer. Alors, il vous faut 30. J'avais vu. Alors ça, comme je dis souvent, c'est les dimensions, enfin 30, 29,8 on va dire. C'est les dimensions que moi je me donne. Mais vous pouvez très bien prendre une autre dimension, hein, d'accord? Et là, j'ai dit 10, allez, on va dire 11. Alors, déjà coupé là, 11 cm. Voilà. Là, maintenant, eh ben, rien de plus simple. On va la couper. On va la plier, on va pas la couper. On va la plier en deux. En deux parties égales. Voilà. Oui. Du coup, 11. Alors, dans la chute que vous avez, vous prenez la longueur, comme ça, et vous coupez à 11 cm. D'accord? Du coup, ça, c'est combien? 10, parfait. Vous faites un pli à 5 cm. Voilà. Dans l'autre sens. Voilà. Là, du coup, 2,5. Et 2,5. Voilà. Alors, ensuite, du coup, ça va comme ça. Ça va comme ça. Ça va comme ça. Hop, voilà. Comme ça, d'accord? Hop. Ensuite, vous reprenez votre base. Et vous allez faire une lucarne ici. Donc, il me faut un crayon papier, une règle. Et tout autour, j'avais laissé 1,5 cm, il me semble. Non, alors, c'est pas ça, 2 cm. 1,5. Alors, en bas, j'avais laissé 2 cm. Hop, 2.
2 sur les bords 1 cm. 1. Donc là, 1 aussi. Et là, en haut, je vais laisser 1,5. Voilà. Donc ça se coupe comme ça. Et là, 1,5, pareil. Hop. Un et demi. Hop. Et là aussi. Voilà. Alors, après, eh ben, vous prenez votre massicot. Vous allez voir, elle est vraiment toute simple, hein, cette carte. Oui, il me faut ça. Voilà. Et là, du coup, eh ben, votre coupé. Alors, vous pouvez le faire soit avec votre cutter, soit avec votre massicot. Ce qui vous paraît le mieux. Voilà, parfait. Et là, un tout petit peu. Voilà. Hop. Moi, le massicot, c'est ce qui me paraît le mieux. Après, je le finis au cutter, s'il faut. Alors, je regarde toujours pour pas que je dépasse. Voilà. Ça me paraît pas mal. Voilà. Et il reste là. Hop. Et voilà. Et ben, il me reste que deux petits coins à faire. Sinon, j'ai super bien coupé. Et ben, pour une fois, je suis bien contente. Alors, je peux faire la main levée parce qu'il me reste vraiment pas beaucoup. Voilà, hop. Là, il me reste quasiment rien. Un flûte. Bon, c'est pas grave, je pourrais mettre un petit papillon par exemple. Alors, ensuite, donc votre carte, elle se présente comme ça. Ensuite, on vient coller ceci. Hop, là, on colle comme ça. Voilà. Voilà. Et voilà, je sais pourquoi je me suis trompée. C'est pas grave. Parce que là, non, mais j'avais pas collé. Bah, c'est super. Voilà. Alors, par contre, là, et ben, c'est pas génial du tout. C'est pour ça que j'avais coupé un peu plus haut. Donc, je vais essayer d'y récupérer. Et en cutter, c'est un peu difficile. Je vois pas bien comment je peux faire au cutter.
Maintenant, c'est collé. Donc, je vais essayer d'y faire proprement au ciseau. Comme je dis toujours, dans le scrapbooking, il y a toujours une solution. Et voilà. Vous voyez? Elle est faite, ma solution. Alors, ensuite, eh ben, vous prenez votre faux mur et vous allez le mettre derrière, là. Alors, moi, j'avais déjà mis du collant. Et voilà. Hop. D'accord. Et maintenant, il vous reste la petite décoration à faire. Alors, moi, j'avais envie d'un vélo. Vous voyez. Alors, ça, c'est une collection de Toga. Je ne sais plus laquelle, mais c'est la marque Toga. Ces stickers. Alors, par contre, j'avais envie de le mettre comme ceci. Voilà. Vous voyez. Appuyé, on dirait qu'il a appuyé sur le mur, en fait. Alors, pour cela, je vais me créer une petite... attendez. Oui, j'ai pas tout préparé. Des fois, je prépare toutes mes vidéos. Mais là, eh ben, j'ai pas préparé. Mais on va y arriver. Je vais vous montrer comment on fait. Alors, j'ai coupé un tout petit rectangle que je plie en deux. J'espère que ça va le faire. Que je vais venir coller là. Oui, c'est ça. Très bien. Hop. Alors là, et je vais m'en préparer un autre. Un petit deuxième. Voilà. Donc, attendez. Il ne faut pas que je me trompe. Ça, comme ça, ça, comme ça. Ok. Donc, on met un petit peu de colle. Ça. Ça, on va y mettre là. Et ça, c'est pareil. Il ne faut pas que je me trompe. Et là, je remets de la colle, mais vous voyez rien du tout. Surtout, dites-le moi pas que vous voyez rien. Hein. Mais je rigole. Je rigole. Et là, du coup, eh bien, je viens le coller. Voilà. Hop. C'est ce qui me semblait. Oui, pardon. Hop. Et ça, non, c'est pas dans le bon sens. Ça s'est tourné. Là, voilà, ça me paraît un petit peu mieux. Voilà ce que ça donne. Ouais, alors, ensuite, quelque chose de plus facile. Alors, je vais mettre un petit mot sur le mur. Voilà.
Et je vais mettre des fleurs. Alors du coup, je me demande si je les mettrai pas. Attendez. Il y en a une, je mettrai derrière. Alors, laquelle je vais mettre derrière? Tac, tac. Ouais, je vais faire comme ça. Là, je me demande, je vais mettre en relief. Vous savez, avec les petits carrés de mousse. Alors, avant Action, ils en vendaient, c'était très bien. Je ne sais pas pourquoi ils ont arrêté. Alors ça, c'était tout au début quand je faisais du scrap. Donc, il y a 4 ans de ça, où il y en avait. J'en avais acheté. J'ai une copine qui m'en avait donné aussi. Du coup, j'en avais. Et là, j'ai dû en racheter. Vous savez qu'il en existe des noirs aussi. Si vous faites une carte noire, eh bien, c'est bien d'en avoir. Voilà. Bon, je vous dis ça, mais moi, j'en ai pas. Voilà, mais je sais que ça existe. Là aussi, je vais faire comme ça. Je vais mettre ça. Voilà. Hop. Je vais mettre ma petite fleur. Voilà ce que ça donne. Et à la rigueur, je suis en train de penser, j'aurais pu mettre des petits papillons en vélum, par exemple, puisque j'en ai pas dans cette collection de papillons. Alors, je vais vous mettre sur pause, je vais les découper, comme ça. Je pourrais vous montrer ma carte finie. D'accord? Allez, à tout de suite. Me revoilà. Alors, eh ben, je suis bien déçue. Parce que je n'ai pas trouvé de papier vélum qui va avec. Donc voilà ce que ça aurait pu représenter, mais je trouve pas que ça soit superbe comme couleur. Voilà mon petit papillon. Donc eh ben écoutez, je vais laisser ma carte comme celle-ci. Voilà. Et quand je trouverai un papillon, et ben je pourrai la finir. Un papillon de la bonne couleur. Voilà, j'espère que cette carte vous a plu. Elle est un peu particulière, je vous l'accorde. Mais voilà, justement, ça change un peu, je trouve. C'est pour ça que je voulais vous la proposer. Je vous souhaite une très bonne semaine. Du coup, eh ben, vous l'aurez lundi 5, 6, 7, 8. Nous serons le 8 août quand vous aurez ce tuto. Lundi, comme je dis, c'est carterier. Voilà. Et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous. Je penserai fort à vous.